Salut la gang! Aujourd'hui, on va vous montrer une recette de bombe de bain vraiment facile à faire avec des ingrédients qu'on peut trouver un peu partout. Pour faire cette recette, nous aurons besoin d'une tasse de bicarbonate de soude, une tasse d'acide citrique, un quart de tasse de sel de mer et un quart de tasse de sel d'Epsom. Ainsi qu'une cuillère à soupe d'huile de noix de coco, une cuillère à soupe d'argile verte et des huiles essentielles au choix, environ 30 gouttes. Ainsi que du colorant et quelques pouces d'eau. Nous aurons aussi besoin d'une maryse pour mélanger la recette. D'un très grand bol. Au choix, il peut y avoir un plateau en dessous pour ne pas faire de dégâts. On a aussi les moules qui restent à être au choix. Vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est commencer par mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc, le bicarbonate de soude, L'acide citrique, le sel de mer, le sel d'Epsom, l'huile de noix de coco, l'argile. Et avant de mettre les huiles essentielles, on va juste mélanger un peu. Vous pouvez soit mélanger avec une maryse ou bien mélanger avec vos doigts pour défaire le moton d'huile de noix de coco parce que souvent, il faut la réchauffer avec nos doigts pour qu'il se mélange bien. Donc, on ajoute les huiles essentielles. Donc, on peut ajouter le colorant, la couleur qu'on veut. Nous, on a choisi le jaune. On en ajoute la quantité qu'on veut parce que ça dépend de la pigmentation qu'on veut avoir. Une fois qu'on a obtenu la couleur qu'on veut, on va rajouter l'eau jusqu'à temps que le mélange s'agglomère dans nos mains pour qu'on puisse faire des bombes de bain solides. Donc, on va pouvoir très important de la mettre dans un spray, dans une bouteille, un vaporisateur, peu importe le nom que vous lui donnez, parce que sinon la réaction d'effervescence, ça va se faire directement quand vous allez ajouter l'eau, puis vous ne pourrez pas la retrouver dans votre bain. Ouais, c'est plutôt dommage. Les bombes de bain, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est gonfler, puis après ça, on ne pourra plus les récupérer. Ils vont juste gonfler, puis jamais sécher. Ouais. C'est juste qu'à peu près une optation comme ça, que quand tu le mets à l'envers, il ne va pas trop couler. En ce moment, il va falloir rajouter encore un peu d'eau. Comme ça, à peu près, c'est parfait parce que quand ça va sécher, ça va être bien correct. Ensuite, la dernière étape qui va nous rester à faire, c'est rouvrir nos moules et les remplir. Puis avant, c'est important de mettre de l'eau dans le fond du moule parce que sinon, la bombe de bain ne sera pas démoulable, elle va rester collée. Si vous avez des brillants, vous pouvez en mettre dans le fond de vos moules pour faire beau. C'est à vous. Puis si vous avez des moules ronds comme nous, ça va être important de mettre de l'eau sur les deux moitiés avant de les coller, comme ça va aider à les faire coller. Donc, petite anecdote, très important de ne pas mettre trop d'eau dans le milieu avant de les coller, sinon, ben... Comme on vous disait tantôt, ça gonfle. Ouais, on a une belle petite explosion, mais il y a un moule qui reste qui est plus. Puis même si vous le refermez le moule tout le temps, il va juste continuer à gonfler, puis ça va juste empirer parce que plus qu'on le compacte, plus il va vouloir exploser. C'est exactement ça. Tout, ne pas mettre trop d'eau. Voilà à peu près ce que ça donne. Nous, on a réussi à faire 6 bombes de bain. Sauf qu'il y en a deux que, comme vous voyez, elle, on vous l'a montré tantôt, à gonfle, puis elle aussi à gonfle. On a peut-être mis un peu trop d'eau. Ouais. Sinon, les autres, ils devraient être corrects. Vous, ça va être dans pas longtemps, mais nous, ça va être dans quelques jours qu'on va vous filmer la dernière partie.